Bonjour, je m'appelle Sam Meredith. Bienvenue dans le Catch-up de l'industrie de mercredi, où nous allons vous présenter toutes les nouvelles de l'industrie rapportées par LeapRate. Nous commençons cette édition par une mise à jour sur ce qu'on appelle la domination du rang. La Commission de la concurrence de l'Afrique du Sud a officiellement lancé une enquête sur les répondants qui ont prétendument, directement ou indirectement, fixé des prix du trading de devises. Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan et la Standard Chartered Bank sont parmi ceux qui sont sous examen. Le commissaire à la concurrence, Thembinkosi Bonakele, a déclaré « Une telle conduite fausse le prix des devises étrangères et gonfle de façon artificielle le coût du trading des devises faisant pair avec le rang sud-africain. Les indications montrent que ce comportement était très répandu offshore, mais menant cette enquête, nous envoyons un message clair que nous allons poursuivre les ententes affectant l'Afrique du Sud, où qu'elles soient. » Nous continuons et il y a plus de nouvelles sur Plus 500 cette semaine. Le courtier FX et CFD Plus 500 a eu un lundi frénétique, comme la société a vu son prix des actions glisser en chute libre. Il semble que certaines entreprises ont aperçu une opportunité d'investissement. OD Asset Management a acquis plus de 1,5 million d'actions afin d'augmenter sa participation déjà considérable dans Plus 500, ce qui résulte maintenant en une participation de 14,09% dans le courtier. L'augmentation du nombre d'actions signifie aujourd'hui que OD Asset Management ont le même pourcentage de droits de vote dans Plus 500, bien que hier on ait observé une nouvelle baisse des prix des actions. Et pour conclure, la bourse de New York a lancé l'indice de Bitcoin NYSE. Ce sera le premier indice boursier calculé et diffusé en Bitcoin disponible pour le trading. L'indice NYXBT va représenter la valeur du dollar américain d'une unité de Bitcoin, ce qui sera basé sur les transactions réelles qui doivent respecter les normes de la bourse de New York. Le président du NYSE Group, Thomas Farley, a déclaré « Les valeurs de Bitcoin deviennent rapidement un point de données que nos clients veulent suivre lorsqu'ils envisagent les transactions, le trading ou l'investissement dans cette classe d'actifs émergente. » Le comité de l'indice NYSE a également déclaré qu'ils vont gérer les règles et la méthodologie à la base de ce point de référence pour assurer qu'ils reflètent toujours l'évolution du marché de Bitcoin. C'est tout pour LeapRate d'aujourd'hui. Notre prochain catch-up de l'industrie sera présenté par Louise Macaulay. Mais pour le moment, au revoir.